Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va porter sur un thème qui n'était absolument pas prévu et qui s'éloigne pas mal de ce que j'aborde d'habitude. Puisque aujourd'hui nous n'allons pas parler d'un film mais d'une émission sur YouTube, What the Cut. What the Cut est une émission créée par Antoine Daniel. Tout le monde sait ce que c'est! Tout le monde! Et bien très bien, c'est super parce que du coup on va pouvoir passer immédiatement à ce que j'avais envie d'aborder avec cette vidéo. En effet, il ne sera pas question de présenter l'émission ou de donner mon avis dessus. Mais si tu veux savoir ce que j'en pense rapidement, je trouve ça absolument génial, drôle, inventif et tout plein d'autres trucs qui font que j'adore Antoine Daniel. Et le moment où j'ai pu prendre une photo avec lui au Toulouse Game Show de 2013 fut le plus beau jour de ma vie. Tu sais, ce n'était pas la peine de le faire remarquer, mais passons sur ces digressions sans intérêt pour revenir sur notre sujet. Est sorti il y a peu un article sur le site de France Inter portant sur des chaînes culturelles présentes sur YouTube. Plus que d'un article, il ne s'agissait que d'une petite sélection de chaînes YouTube qui n'avaient pas vocation à être exhaustif, mais simplement de présenter quelques chaînes dites culturelles sur divers thèmes. Et parmi ces chaînes se trouvait celle d'Antoine Daniel. Je ne sais pas non plus pourquoi j'ai voulu faire ce suspense à la con. Forcément, le fait de voir What the Cut assimilé à une chaîne culturelle surprend en premier abord. On se dit, de quoi? What the Cut? Une chaîne culturelle? Mais ils ont fumé la moquette ou quoi? Ouais, je sais, plus personne n'utilise cette expression. En gros, cela correspond à peu près à ce que tout le monde s'est dit, en tout cas au vu de ce tweet d'Antoine Daniel. Et c'est là que je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que What the Cut ne pourrait pas être assimilé à une chaîne culturelle? Parce que finalement, c'est quoi une chaîne culturelle? Une chaîne culturelle est en réalité une chaîne dont le contenu porte sur la culture. Putain, ça c'est de la réflexion, là tu dois être content de t'être abonné à ma chaîne. Du coup, intéressons-nous au contenu que propose Antoine Daniel. Le postulat de l'émission What the Cut est de présenter diverses vidéos que le web peut contenir. Et du coup, toutes ces vidéos, ne doit-on pas considérer qu'elles font partie de la culture? Ça commence à faire beaucoup de questions, j'en ai bien conscience, mais rassurez-vous, on va se centrer sur celle-là. De manière générale, quand on pense à la culture, nous avons en tête la culture classique, ou bourgeoise diront certains. Celle qui vous permet de vous illustrer parmi vos congénères. Et certaines personnes voient la culture comme un instrument leur permettant d'être supérieurs aux autres, d'opérer une sorte de hiérarchie entre les individus, et ils ne s'en cachent pas en plus. Et effectivement, si c'est sous cet angle que la culture doit être vue, il apparaît difficile de considérer le contenu de l'émission What the Cut comme étant culturel. Oui, il y a peu de chances de citer une vidéo qu'Antoine Daniel aura présentée dans une dissertation de culture générale ou dans un dîner mondain. Il est vrai que tu paraîtras bien plus intelligent si tu fais référence à l'œuvre de Balzac qu'à la vidéo du chien qui pète. Sauf que si vous avez vu ma vidéo du 1er avril, vous devez vous douter que j'éprouve quelques réserves sur cette manière de penser. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, tu peux cliquer ici et ne te fie pas au titre, j'avais volontairement choisi un faux titre putaclic. Non mais sérieux ta gueule. Si la culture doit simplement former une sorte d'élite au sein des individus, je n'en vois absolument pas l'intérêt. La culture a avant tout pour but de nous enrichir personnellement, et ce qui fait sa beauté, c'est sa transversalité. Le fait d'essayer d'établir une sorte de légitimité de la culture, entre celle qui serait noble et puis le reste, celle qui ne compte pas, ne répond qu'à une logique de formalisation, ce qui est franchement dommage. D'autant plus que les vidéos présentées dans What the Cut sont partie intégrante de la culture d'internet. Toutes ces bizarreries, ces manières et façons dont les gens décident de s'exprimer devant leur caméra sont constitutives d'un véritable phénomène que l'on peut assimiler à un phénomène de société, et donc à un phénomène culturel. Et d'ailleurs, c'est bien ce que cherche à glorifier Antoine Daniel dans chacune de ses vidéos. Le but de What the Cut à l'heure actuelle n'est plus de se moquer avec un humour noir et cynique de tout, mais de glorifier les protagonistes des vidéos dont je parle, et de montrer que sur internet on peut faire ce que l'on veut, de la façon dont on veut. Et puisque l'on parle des vidéos qu'il présente, eh bien certaines peuvent revêtir la qualité de culturel en tant que telle. Afin d'être plus clair, on va s'amuser à comparer deux des vidéos qu'il a pu présenter. Prenez la vidéo de l'épisode 7 où l'on peut voir une jeune fille marcher sur du beurre et se casser la gueule. Et celle des charmants jeunes hommes québécois qui ont chanté une magnifique chanson d'amour dans l'épisode 10. Dans les deux cas, il s'agit de vidéos absurdes, ridicules même. Et pourtant, la première peut revêtir la qualité d'œuvre culturelle. En tout cas, la qualité de retranscription d'un événement culturel. Eh bien oui, parce que concrètement cela se déroule dans une salle, sur scène, on voit clairement qu'il s'agit d'un événement organisé et qui s'est clairement vendu comme étant un événement culturel. Alors que la seconde vidéo n'a jamais bénéficié que du statut de vidéo naze du net. Et pourtant, elle n'est pas pire en soi. Elle est même mieux, parce que là en fait on a des gens qui ont voulu exprimer leurs émotions au travers d'un texte, d'une musique, d'un clip, ce qui d'ailleurs s'assimile à de l'art. Et c'est une composante de la culture. Cet exemple assez anecdotique est très révélateur du fait que cette légitimité de la culture est conditionnée au fait qu'elle doit être validée par d'autres personnes. Et c'est là que l'on arrive à un point que je trouve très paradoxal, car on entend très souvent sur internet une certaine défiance à l'égard des médias traditionnels, que l'on estimerait trop condescendants. Et pourtant, dans le cas présent, France Inter n'a pas trouvé contradictoire de voir What the Cut comme une émission culturelle. N'a donc apparemment pas trouvé illégitime de considérer que les vidéos que présente notre cher Antoine Daniel soient partie intégrante de la culture. Alors que nous, internautes, nous sommes restés là à nous gosser de la situation.
Pour le coup, il semblerait bien que nous fument ces personnes élitistes étroites d'esprit. Évidemment, il faut apporter quelques nuances sur tous les propos que je tiens ici. Le but n'est pas de scander haut et fort que What the Cut est une émission culturelle à tout prix. J'ai bien conscience qu'il y a bien d'autres aspects à prendre en compte, le plus évident étant le fait que oui, la vocation première de What the Cut semble plutôt d'amuser les spectateurs en faisant des sketchs autour de chaque vidéo, à la différence d'une émission comme Nota Bene par exemple, dont l'objectif premier est d'instruire. Je peux aussi concevoir qu'il est difficile d'imaginer une vidéo qualifiée de culturelle qui démarrerait ainsi. Salut bande de petits bâtards tout moches. Malgré tout, j'avais envie de soulever cette question qui selon moi mérite une véritable réflexion. En tout cas, plus que de dire « Oh mais What the Cut c'est pas une chaîne culturelle, lol prout MDR ». Bon, après, chaîne culturelle ou pas, on s'en fout. Il ne s'agit jamais que d'une qualification, et cela ne changera rien à la qualité extraordinaire de son émission. Du coup, j'en profite aussi pour rappeler qu'il ne faut pas oublier de juger une chaîne en fonction de son contenu et non de la qualification qu'elle met en avant. Parce que force est de constater que l'idée de proposer un contenu culturel renvoie à quelque chose de tout à fait noble, dont on considère immédiatement qu'il s'agit d'un contenu de qualité, par opposition au podcast par exemple, qui est de plus en plus décrié comme étant un contenu facile, alors qu'en fait, ça ne veut rien dire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé, je vous dis merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.